Bien, ravi de vous retrouver pour cette deuxième séquence de notre après-midi consacrée au thème « Allier marque employeur et territoriale pour mieux attirer les talents ». Même programme que pour la première séquence, nous aurons 2 keynotes suivies d'une table ronde. Notre première invitée a traversé la France avec moult péripéties que je vous épargne. Elle est directrice adjointe de la chaire Attractivité à Aix-en-Provence, qui est la référence en recherche académique sur le sujet. Je n'en dis pas plus et je lui tends le micro. Merci Laura Carmouze d'être avec nous. Merci Maxime. Alors bonjour à toutes et à tous. Je viens effectivement de Marseille pour mettre un peu de soleil. Je vois qu'ici il fait beau. Et pour vous parler de quoi aujourd'hui? De l'alliance des marques territoriales et des marques employeurs, c'est le sujet. Pourquoi? Pour attirer, recruter, fidéliser des talents. Donc je vais revenir sur certains termes au départ. On a déjà vu avec moult exemples bien précis, bien illustrés ce qu'était la marque employeur. Moi je vais un peu plus me focaliser sur la marque territoriale et ses notions de talent, et on essaiera un peu de faire un tour du monde des pratiques qui pourraient vous inspirer. Donc on va commencer par la présentation de la chaire Attractivité Nouveau Marketing Territorial. C'est une chaire de territoire au service de l'inspiration des acteurs de l'attractivité. Cette chaire, elle poursuit 3 objectifs. Proposer des rencontres, comme Human Days aujourd'hui, produire de la recherche de la veille. Je salue d'ailleurs les veilleuses, grâce auxquelles j'ai pu faire ce benchmark de pratique, et de la formation, que ce soit master, DU, on a parlé de MOOC tout à l'heure également. Donc l'équipe rapidement, je vous parlais des veilleuses, donc ici principalement Christine Coinca et Claire Couvret, qui œuvrent à repérer des bonnes pratiques et qui ont fait ce tour d'horizon. Et cette chaire, c'est quoi? Eh bien, c'est un lieu qui permet de faire se rencontrer des universitaires, des organisations publiques, privées, puisqu'on est une chaire de territoire fondée par 36 territoires fondateurs et partenaires. On peut d'ailleurs montrer cette carte des fondateurs et partenaires, et des étudiants. Travailler tous ensemble, on l'a vu, pour essayer de diffuser des pratiques, là, pour essayer de faire comprendre ce qu'est une marque territoriale, ce qu'est une démarche d'attractivité, ce qu'est une marque employeur, et puis casser un peu les barrières. On a parlé tout à l'heure d'action collective, mais travailler ensemble, c'est pas une mince affaire. On a des vocables différents, des temporalités différentes. Moi qui suis à l'université, c'est toute une histoire, voilà, pour réserver un petit billet de train. Heureusement que Maxime était là pour réagir avec agilité et pouvoir pallier des fois ces difficultés que peuvent rencontrer différentes organisations. Les principes, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On parle d'attirer. Qu'est-ce que c'est que l'attractivité? C'est la capacité d'abord d'un territoire à attirer des ressources temporaires, durables, que ce soit des touristes, des résidents, des investisseurs. Pourquoi? Pour développer le tissu économique et social. Donc c'est capter de la valeur externe. Mais pas que. Une fois qu'on les a attirés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les faire rester. Donc on va parler d'ancrage ou de qualité de vie. Ok, c'est similaire. Nous, à l'université, on aime bien des fois se prendre la tête sur certains termes, mais bon, ça veut dire la même chose. Ok. Et là, c'est mettre en synergie ces ressources, ces touristes, ces habitants, ces entrepreneurs, ces organisations publiques aussi. On a parlé de transport. Là, on a Arras Pays d'Artois qui est présent aussi. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, voyez, et essayer de travailler pour trouver des avantages et parler ensemble du territoire, de comment on peut vivre et évoluer. Et là, on est sur de la valeur interne. Ça passe par quoi? Par des outils. Un outil à la mode, donc comme toute tendance à la mode, après ça a tendance un peu à perdre de son sens. C'est pour ça qu'il faut faire attention aussi avec la notion de marque employeur, qui a le vent en poupe. Donc qu'est-ce qu'on met derrière tout ça? Donc la marque territoriale. La marque territoriale, c'est quoi? C'est un outil marketing qui est là qui a pour finalité de développer
les stratégies d'attractivité. Et une marque territoriale, c'est quand même assez codifié. On a quoi qui est associé à une marque territoriale? Une structure de gouvernance ad hoc. Donc là, j'ai essayé de faire dans le local. Je vous ai pris Hello Lille, qui est adossé à l'agence d'attractivité, hein, Hello Lille. Et une approche multidimensionnelle, multisectorielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on l'a vu, hein, on va travailler ensemble le tourisme, le développement économique, le tourisme et les loisirs, les transports, alors que vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, mais dans une collectivité, le service tourisme, il est là, le service développement économique, il est ici, et des fois, ils ne se parlent pas, quoi. Alors que, bon, le tourisme, les loisirs, il y a pas mal de travaux qui s'échafaudent sur les villes la nuit. Qu'est-ce qu'on met en place? Mais les loisirs, les concerts, etc., ça participe du rayonnement économique. Pourquoi on va les scinder? Bon, ben c'est pareil là sur notre raisonnement. Et on a la marque territoriale, et on est là pour parler aussi marque employeur. Comment elles peuvent se rejoindre, trouver des passerelles? Ben, la marque employeur, on en a parlé. Là, je vous montre un petit schéma rapide avec les antécédents. Les antécédents, ça veut dire qu'est-ce qui va pousser cette réflexion? Ben, la culture RH, mais aussi la culture organisationnelle et les pratiques de communication. Donc là, on voit que c'est trois mondes qui doivent travailler ensemble. Et au même titre que l'attractivité tout à l'heure, on a nos deux volets. Externes, où là, la marque employeur, elle va servir à quoi? À attirer des candidats, alors par cooptation, via la e-réputation, etc. Mais ce volet-là est le volet interne également, où l'objectif, ça va être quoi? Ça va être de faire que les salariés sont fiers de leur organisation. Ils ont envie de travailler là, ils ont envie de partager leur savoir, mais ils sont heureux de travailler dans cette structure. Ils portent les valeurs, et ça, c'est une attente qui se dégage chez les jeunes générations. Ils ont envie aussi de choisir les organisations dans lesquelles ils travaillent, non pas que les anciennes générations n'en avaient pas envie, peut-être qu'ils n'avaient pas encore le temps, on va dire, de se poser ces questions-là. Là, peut-être qu'on a plus de recul et qu'on peut se dire, moi, je préférerais travailler dans telle organisation parce qu'elle porte ses valeurs ou telle autre, mais c'est des éléments clés qui se dégagent. Et il faut s'adapter. Moi, je trouve qu'on là, suite au premier temps, on demande beaucoup quand même, hein, aux organisations. Il faut révolutionner ces pratiques, il faut se remettre en question, il faut adapter ses modes de recrutement, il faut réfléchir à ses valeurs en interne, il faut modifier moduler les temps de travail, etc. Bon, mais aussi il faut juste se poser, essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et là, pour allier les marques employeurs et les marques territoriales, moi je vous propose 4 principes du bon sens. Hein. D'abord, un principe d'équilibre. C'est-à-dire que si on veut faire travailler ensemble une entreprise ou des entreprises, que ce soit Agendaz ou l'imprimerie d'Arras, pour recruter, ben, Arras a sa carte à jouer. Parce que vous allez recruter des personnes pour travailler sur un emploi clé, mais aussi sur un territoire donné. Vous avez envie de venir à Arras pour prendre le temps de vivre, pour voilà, profiter de la proximité avec Paris, Lille, Bruxelles. Okay, mais c'est important de travailler ça ensemble. Et les territoires, les collectivités peuvent participer à mettre en valeur les entreprises. Si on rentre dans cette notion d'équilibre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, il y a parfois des ressources qui vont manquer, hein, sur certains territoires, ou qui vont être en excédent. Hein, si on a parfois des secteurs qui sont trop touristiques, positionnés uniquement sur le tourisme, eh ben on l'a vu malheureusement avec la Covid, des fois on peut avoir un basculement, ou alors tout simplement sur certains territoires, je pense à Venise, je pense à Barcelone, qui en ont ras-le-bol des touristes. Okay, donc, savoir, c'est simplement se remettre en question, au même titre de ce qu'on a dit tout à l'heure, pour l'entreprise ou les organisations. Moi je vais vous parler d'organisation au sens large, parce qu'un emploi sur 4 relève de la fonction publique, chacun prêche pour sa paroisse. Moi je prêche pour la paroisse de la fonction publique, on va dire. Donc, organisation publique ou privée, qu'importe, il faut se questionner. C'est pareil pour un territoire. On ne va pas mentir sur la marchandise.
Ok, ce qu'on disait tout à l'heure. Et si là je demande qu'est-ce que vous pensez d'Arras, c'est ce qu'on essaiera de voir tout à l'heure, je pense qu'on va avoir autant d'avis que d'individus. Donc déjà, c'est ce travail-là, c'est trouver un équilibre et parler d'une seule voix. Donc si je vous montre l'exemple de la plateforme Because Berlin, ben, la capitale allemande, elle s'est positionnée pour mettre en valeur des talents internationaux qui ont décidé de venir à Berlin et qui ont fait succès. C'est pas l'American Way of Life, là, pour le coup, mais voilà, ok. Et si on rentre un peu plus dans un exemple qui, moi, m'intéresse, on m'a dit, mais t'as vu, t'as mis des gens tout nus sur ton image de Brand Tasmania. Et en fait, vous voyez, c'était des gens, tous, ils vont se baigner, c'est cette culture-là, dans l'eau froide. Donc, la Tasmanie a travaillé sur, on a parlé storytelling, là encore un mot anglais, une mise en récit, ok, une mise en récit du territoire pour mettre en avant les valeurs incarnées par la Tasmanie, que ce soit la persévérance, l'entrepreneuriat, on a parlé d'humilité aussi tout à l'heure pour les pays du Nord, ben là aussi pour la Tasmanie. Et donc on a un double positionnement où d'une part on va mettre en valeur, on va mettre en lumière, pardon, les valeurs de cette Tasmanie, et d'autre part, on va essayer d'attirer des candidats et de montrer qu'est-ce qu'ils ont eu comme cheminement. Et donc vous avez deux exemples, ben là c'est tout un florilège d'histoires hein, qui vous permettent d'avoir envie. Moi quand j'ai lu tout ça, je me suis dit waouh, demain je pars en Tasmanie. Mais bon, c'est un peu tout le temps comme ça. Là quand je suis venue à Arras, je me suis dit waouh, demain je pars à Arras, c'est génial. Voilà, mais par curiosité, on est curieux, et de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux. Donc voilà, que vous avez envie de vous questionner et d'en apprendre un peu plus. Donc voilà, vous avez deux exemples, deux portraits. Ça, c'est un couple qui fait du cidre, et on a un autre couple aussi qui s'est installé pour créer un spectacle de cirque. Donc premier principe, c'était l'équilibre. Deuxième principe qu'on va voir, c'est la notion de sur-mesure. Sur-mesure ou contingent, si on va dans ce principe-là. Là aussi, c'est un peu du bon sens, hein, c'est-à-dire que les marges de manœuvre pour mettre en évidence une offre locale, elles sont restreintes. On ne peut pas mentir sur le positionnement d'Arras, son ensoleillement. Okay, c'est comme Marseille. Il y a du soleil, mais il n'y a pas que ça sur un territoire. Une marque territoriale, c'est pas juste mettre en valeur le climat ou le paysage. C'est travailler sur les valeurs qui permettent de distinguer le territoire. Et ça, on ne peut pas galvauder le message. Je veux dire, chaque territoire a ses spécificités, a ses savoir-faire, et c'est important de travailler déjà sur ces valeurs-là. Et arriver à mettre en synergie les points de vue des habitants, des touristes, des chefs d'entreprise, ok. Et le marketing, on le voit comme une méthode. Souvent, le marketing, on le résume à de la publicité ou de la promotion. Ben non, le marketing, c'est une méthode qui va permettre de capter de la valeur en adaptant l'offre de services, l'offre de produits en fonction des besoins des cibles. C'est ça le marketing. Donc là, on va envisager cette alliance des marques comme une méthode pour capter de la valeur, ok, à travers un échange et s'adapter en fonction de ce qu'on a dit. Est-ce qu'on a besoin de recruter un serveur? Est-ce qu'on a besoin de recruter quelqu'un qui va imprimer du papier ou faire tourner des machines, je ne sais pas, dans une imprimerie? Le message ne sera pas le même. C'est ce qui a été dit sur la précédente table ronde. Et l'exemple que je peux vous donner là de pratique, c'est l'exemple d'Atlanta. Et vous le voyez, Atlanta, si on revient juste en arrière sur Atlanta, sur le site internet, on voit qu'il y a un positionnement nuit-jour. Et en fait, ils ont décidé de présenter Atlanta de jour et Atlanta la nuit. Quels étaient les atouts pour les deux facettes? Et si on rentre effectivement plus en détail dans l'exemple de Leicester, eh bien là, ils ont réfléchi à une marque employeur et ça s'est traduit par un site dédié
au recrutement avec des infos pratiques et aussi tout un travail de mise en valeur des salariés, des employés, sur toutes les échelles de la collectivité, avec des valeurs mises en avant, mais aussi des conseils, etc. Là, c'est réduit sous forme d'images, mais vous avez à chaque fois des petites vidéos. Et ça fleurit, ce genre de démarche. Mais il ne communique pas uniquement sur l'envie de travailler dans la commune. C'est dans la commune de la Leicester, avec ses spécificités et les avantages de ce territoire. Troisième principe qu'on peut mettre en avant pour parler de l'alliance de ces marques de territoire et de ces marques d'attractivité, c'est la notion de collectif et transversal. Donc là, c'est ce principe-là, il veut dire simplement que on va faire travailler ensemble tous les acteurs du territoire. C'est pas évident, hein. Ça ne se fait pas à l'heure actuelle, loin de là. Que ce soit déjà entre les collectivités des différents échelons, mais également d'autres organes, que ce soit des agences, que ce soit Pôle emploi, même si là c'est pas, on n'est pas sur du public, mais tous les organismes parapublics ou les organismes privés qui délivrent des missions de service public, ok, déjà faire travailler ensemble tous ces échelons dans une synergie, c'est difficile. Il faut se mettre autour de la table. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, hein. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent, ça nécessite de faire des négociations, de revenir sur au final une idée qu'on avait toute tracée et travailler aussi avec les acteurs du territoire pour leur demander leur avis, leurs besoins. De quoi vous avez besoin, vous, les entreprises d'Arras ? C'est quoi vos demandes de main-d'œuvre? Quelles sont vos difficultés de recrutement? Et on a de plus en plus de territoires qui se positionnent pour faire venir des habitants. C'est l'exemple de l'Ariège. Alors là, c'est le message direct. Vous venez quand? Voilà. Et vous voyez, en fonction des cibles, en fonction de si on est une famille, si on est un télétravailleur, si on est une entreprise, eh bien, on clique et on aura un accompagnement différent, personnalisé. Je sais que Arras a déjà un peu commencé à travailler sur ces éléments, on en a discuté tout à l'heure, mais voilà, il faut de plus en plus accompagner. Si moi demain je décide de venir à Arras, je ne viens pas toute seule. J'ai mon conjoint, bon moi je n'ai pas d'enfant, mais comment on vient ensemble? Ça nous engage. Et il faut travailler aussi ces éléments-là. Donc l'exemple que je voulais vous montrer sur l'alliance vraiment entre marque territoriale et marque employeur, c'est celui de Mississauga. Donc Mississauga a lancé donc une stratégie de marque en, je ne veux pas dire d'annerie, en 2014, ok, un basculement d'image. C'était un peu comme Marseille. Mississauga souffrait d'un manque de réputation et c'est une ville du Canada qui était dans l'ombre de Toronto. Elle avait du mal à se positionner et à émerger. Donc elle a fait tout un travail sur ses valeurs, qu'est-ce qui l'a différencié des autres villes du Canada et de ces villes en proximité des Grands Lacs. Voilà les valeurs qui ont été identifiées, ouverture, engagement, dynamisme, optimisme. Et en 2022, basculement sur la marque employeur territoriale ou territorialisée, comme on veut. Et là, l'objectif, c'est eux qui vont vous le montrer avec une petite vidéo. Ils ont essayé de mettre en avant tous les métiers des personnes qui travaillent à Mississauga.
Donc voilà, c'est une vidéo promotionnelle hein, qui montre quand même la variété des métiers qu'on peut avoir si on travaille pour la métropole de Mississauga et qui permet de rasséréner les salariés, de leur donner une fierté. Dernier principe, je vois que j'ai pris quand même pas mal de temps, c'est toujours mon petit défaut, je parle. Donc, allier les marques employeurs et territoriales, ça s'adosse à une gouvernance. Gouvernance, là aussi, c'est un terme un peu à la mode, mais ça veut simplement dire une manière de travailler ensemble, une manière d'agencer les hommes et les femmes en situation de travail, et une gouvernance horizontale. Vous l'avez compris, on en a parlé aussi tout à l'heure quand il y avait la réflexion sur l'imprimerie, où le chef d'entreprise a dit nous d'abord, ce qu'il a fallu faire, c'est montrer qu'on était content de travailler ensemble et casser un peu cette verticalité. Là, pour faire travailler ensemble les territoires, les entreprises, pour favoriser le recrutement des talents, ça s'adosse à des modes de gouvernance hybrides, c'est-à-dire là, à travers une agence, on peut créer une structure. On nous a parlé tout à l'heure, je pense, d'un groupement d'intérêt local. Voilà, il faut des fois arriver à se réinventer. On a eu les exemples aussi des startups qui peuvent aider, où peut-être le métier de recruteur RH permet de s'appuyer sur d'autres structures pour essayer de dynamiser le recrutement. C'est voilà, travailler de manière horizontale, mais pas que l'entreprise avec elle-même. Ne pas hésiter à s'appuyer quand on vous dit, moi on m'a dit qu'on venait sur mon entreprise parce qu'il y avait un arrêt de bus. Bon, c'est pas tout le monde va demander son arrêt de bus, mais si vous êtes excentré ou enclavé, peut-être ça à réfléchir. Okay, et à dire voilà, nous on aimerait peut-être bien qu'il y ait quelque chose qui soit fait pour que travailler l'accessibilité de notre site, etc. Donc, je voulais terminer, peut-être, on va laisser de côté l'exemple d'Helsinki, je sais pas parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, non? Pour Helsinki, c'était pour vous montrer un programme de grande envergure, mais je vous fais un petit teasing, vous irez voir. Eux, carrément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sélectionné 14 familles pour venir s'installer 90 jours sur Helsinki. Tester, vous voulez venir travailler chez nous? Comment ça se passe? Venez avec toute votre famille et on verra si ça vous plaît. Et les chiffres sont sans commune mesure. On leur a demandé, retour sur investissement, ils ont dit, les 3/4 sont restés, il y en a 2 qui ont créé des entreprises, ils ont renouvelé le programme en 2022, ils le renouvellent en 2023. Donc là aussi, les territoires ont leur carte à jouer pour travailler avec les entreprises et proposer ce genre de choses. On va finir par un petit WooClap, si vous le voulez bien. Allons-y. Alors, ça veut dire là que c'est à vous de travailler un peu, un petit remue-ménage. Donc, je ne sais pas si vous connaissez WooClap. C'est assez facile, c'est anonyme. On vous invite donc à scanner ce flashcode. Ouais. En tout cas, Laura, ce qui m'intéresse aussi, et je pense qu'on pourra en redébattre avec Christian lors de la table ronde, ce que j'ai compris, c'est que finalement, ce n'est pas seulement qu'un certain nombre de services aux personnes, on n'est pas que sur des questions individuelles, mais que finalement, il y a aussi quelque chose de grand à construire ensemble et que le vrai projet de récit, il est là, finalement, il est commun et il est sur quelque chose de plus grand que soi et plus grand que les individus. Tout à fait. Il nécessite quand même ce qu'on appelle une stratégie, tu vois, une pensée de long terme avec un développement, certes appuyé sur des services, mais in fine, adapté aux besoins des acteurs. Ça paraît comme ça, bien sûr. Évident, mais c'est pas si évident. Il faut vraiment comprendre le besoin pour adapter l'offre à ce besoin. Oui, et puis j'imagine fédérer les acteurs dans cette dynamique et créer du commun. Tout à fait. Parfait. Alors on peut commencer peut-être. Alors on a notre chef de la technique qui maîtrise tout, WooClap, Prezi, PowerPoint, qui va nous mettre la page WooClap. Pour qu'on voit, on a 64 personnes, au top, je pense que ça va, hein. Là on est bien sur l'ensemble de la salle. C'est pour voir un peu ce que vous avez retenu. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'une marque employeur? Vous avez 2 choix possibles. Est-ce que ce sont l'identité et les valeurs portées, revendiquées par une organisation publique ou privée, ou est-ce que c'est l'ensemble des problématiques d'image de marque liées à la gestion des ressources humaines et au recrutement d'une organisation?
Vous avez 2 réponses possibles. C'était pour faire un peu le point, savoir qu'on parle tous de la même chose. Donc on attend, là sur 66, on voit qu'il y en a 47, allez. Donc vous voyez qu'il y a une définition, la première est plus restreinte que la deuxième, le focus est voilà, plus resserré, ok ? 3 retardataires et on y va. Est-ce que on peut, voilà, montrer la bonne réponse? Eh bien, aux 3/4 des réponses, on est bien sur l'identité et les valeurs portées, revendiquées par une organisation publique ou privée. Donc, on est sur quelque chose de plus global à la question des problématiques RH. Eh bien non, c'était la réponse numéro 2. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que la marque employeur ne peut pas se résumer à l'identité et les valeurs. On l'a dit, on a les 2 volets. On a le volet interne et le volet externe. Là, si vous me parlez d'identité et de valeurs, ça parle de quoi pour les candidats? On ne parle que de soi, finalement, oui, dans ce cas-là, c'est ça? On ne parle que de soi, exactement. C'était ça le piège. C'était ça le piège. Bon. Parce que souvent, même, on va résumer une marque territoriale ou une marque employeur à quoi? À un logo, un slogan. Mais ça, c'est pas la marque, hein. À une promesse. Ouais, mais ça, c'est pas la marque. La marque, c'est toute une réflexion en amont, ce que tu as dit, de la coordination d'acteurs, une impulsion d'une dynamique, une réflexion, un diagnostic, etc. Et là, effectivement, la marque employeur, c'est un ensemble de pratiques qui relèvent de la gestion des ressources humaines, donc de l'interne, mais également de quoi? Du recrutement. Donc là, c'est notre volet externe. Donc on a l'interne et l'externe. Bon. Question numéro 2, on espère qu'il y aura plus de succès. Donc, qu'entendez-vous par marque territoriale? Là, si vous répondez « bon », je me sentirai fier d'avoir pu diffuser au moins ce message de la chaire. On aura un bulletin, une certification, quelque chose à la fin, non? Tout le monde là, déjà. Donc, la promotion, déjà rien que le fait d'être ici. C'est déjà gratifiant, c'est vrai. Alors, la promotion des atouts d'un territoire, comme son climat, son art de vivre. Attention à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ou un outil marketing ayant pour finalité le développement d'une stratégie d'attractivité équilibrée. On est d'accord qu'une stratégie de marque, c'est pas uniquement de la pub, de la promotion, une charte et un logo. Et donc on vote, on est à 60 votants sur 84 inscrits. C'est un engouement total. Je ne voyais pas qu'il y avait 84 personnes. C'est les chiffres de la police. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est parti. Si vous voulez bien nous donner la réponse, on est tout oui. Magnifique. Et voilà. Et donc la leçon a bien été intégrée. Hein. On est sur une logique d'attractivité équilibrée. Exactement. Et je vous dirais même, c'est pareil, tout temps aussi à l'horizontalité. Même quand on discute, on voit le format. On fait se rencontrer des universitaires, des professionnels, des gens du territoire. C'est assez rare pour nous. En tant qu'universitaire, on est souvent un peu placardisé. Oh là là, eux, ça, après, là, à part leur bouquin. Allez, Laura, on passe à la 3e question. 3e question, oui, pardon. Là, c'est ce qui peut vous aider à Arras. Quels sont les atouts qu'Arras peut mettre en valeur pour aider les organisations locales à recruter? Nuage de mots. Où là, l'objectif, c'était de donner un peu des billes. Ça nous servira pour la table ronde tout à l'heure. Voilà, c'était pour l'objectif. Mais on peut le fermer, vous continuez à regarder, on le réouvre tout à l'heure. Donc là, c'était plus pour aider les acteurs du territoire à voir qu'est-ce que vous retenez, que vous soyez habitant d'Arras ou pas. Hein. Eh bien, ça c'est inspirant apparemment là. On a beaucoup de réponses. On pourra effectivement le reprendre, si vous voulez, tout à l'heure. L'objectif, c'était pas forcément de le commenter, là, c'était plus de donner des billes pour les organisateurs et plus largement le territoire. Ça nous servira. Merci Laura, je vous demande de l'applaudir bien fort.